Bonjour, nous sommes le 25 juin 2014 sur Radio Maria France et nous allons voir aujourd'hui la vision béatifique, qui est l'essence même qui constitue le paradis éternel. Armand Dumont pour l'émission Retrouver l'espérance. Armand, bonjour. Bonjour Sandra. Alors comme... Oui. Je vais juste signaler aux auditeurs que cette émission a été enregistrée ce matin. Donc nous ne sommes pas en direct parce que Armand, vous avez des conseils de classe cet après-midi. Et voilà, c'est la grande période des profs. Et alors voilà, ça va durer toute l'après-midi. 5 classes, c'est beaucoup. Mais enfin, ça va vite quand même. 5 classes une après-midi, oui, ça pourrait durer plus. Il n'y a pas de problème. Bon, mais bon courage. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons enfin parler du paradis. Voilà. Et alors évidemment, on ne va pas parler de tout du paradis, mais au moins du caractère essentiel. Parce qu'on aura sans doute d'autres moments pour parler d'autres questions qui vraiment, je suppose, intéressent tout le monde. À savoir des questions du genre, est-ce qu'il y aura des animaux? Est-ce qu'on sera toujours marié avec celle ou celui qu'on a aimé? Etc. Des tas de questions concrètes qu'on ne verra pas aujourd'hui. Voilà. Mais par contre, Sandra, si vous voulez, on va commencer par une véritable polémique. Je crois que ça vaut le coup pour que nos auditeurs comprennent qu'il y a une vraie problématique dans le paradis. Voilà. Sandra, vous savez, habituellement, le paradis tel qu'il est décrit chez les anciens, c'est un jardin de merveilles. Paradis, c'est d'ailleurs un mot babylonien qui signifie jardin. Avec une vie qui ne s'arrêtera jamais. Donc éternelle, plus de peur de la mort. Toutes les traditions anciennes l'annonçaient. L'Égypte antique, par exemple. Vous savez, quand ils vivaient dans leurs tombeaux, ils se construisaient des magnifiques tombeaux en Égypte antique, c'était pas pour y vivre toujours, du tout. C'était pour y vivre en attendant la résurrection. Seulement, ils étaient heureux et ils attendaient, avec leur corps ressuscité, leur corps de chair, ils attendaient un paradis qu'ils décrivaient comme un jardin de merveilles, avec des serviteurs, qui étaient des statues. Ils pouvaient emporter des statues, ils se transformaient là-bas en serviteurs. Et une vie comme sur terre, de la nourriture à foison. Mais plus cette espèce d'esclavage comme sur terre par rapport à la peur de mourir de faim, la peur de la maladie, etc. Donc, on pourrait dire une sorte de génial parc d'attractions, mais le plus inimaginable qu'on puisse voir au point de vue des beautés, avec des arbres, des plantes, des animaux, et pour l'éternité. Voilà. Alors, il y a la mythologie gréco-romaine, donc il y a plusieurs tendances dans cette mythologie. Mais ce qui ressort, c'est que il y a un univers des morts qui est une sorte de négatif du monde des vivants, donc les enfers, ce qui signifie ce qui est en dessous, et où les morts vivent sous forme d'ombres impalpables, donc c'est le royaume d'Hadès pour les Grecs et Pluton pour les Romains, souverain tyrannique et insensible, et de son épouse Perséphone ou Proserpine pour les Romains. Et les âmes des morts passent devant 3 juges qui statuent sur leur sort pour l'éternité. Donc, il y a les condamnés qui vont vers le Tartare, donc là, c'est l'enfer, on n'en parle pas. Et les justes sont dirigés vers un endroit de félicité, les Champs-Élysées ou les îles des Bienheureux. Et ils y vivent un printemps éternel sur une terre féconde qui produit 3 récoltes par an, dans l'insouciance et l'oisiveté. Et il faut voir, Sandra, qu'ils le prenaient matériellement. Matériellement, c'est-à-dire que pour eux, ce n'était pas symbole d'un bonheur, spirituel, éternel. C'était vraiment, il faut les comprendre, c'était des hommes-enfants à cette époque-là. C'était vraiment ce dont ils pouvaient rêver. On pourrait dire que le paradis, tel qu'ils le voyaient, ça serait un peu comme un Africain qui marche pieds nus sur un sentier de poussière et qui rêve de l'Occident. On n'y manque de rien. Celui qui n'a pas de travail a des aides. Personne n'a faim. Etc. Tous les rêves que peuvent imaginer ces personnes qui donc sont prêts à affronter le Styx, c'est-à-dire le fleuve de la mort, à savoir la Méditerranée, quitte à y mourir, pour arriver au paradis. Donc vous voyez, on peut se mettre, même maintenant, dans la mentalité des gens de nos ancêtres. Alors par contre, oui, allez-y. J'ai noté une chose intéressante sur la mythologie égyptienne, il parle de champs dialous. Donc ce serait un endroit où donc les âmes des justes viennent se reposer, mais pour autant, donc, ils cultivent la terre quand même. Oui, parce que pour les Égyptiens, ils pensaient que le travail était le remède à 3 choses. D'abord, le vice,
et puis l'ennui. D'accord? Et puis aussi, ça permettait de survenir à ses besoins. Mais par contre, au paradis, plus besoin de ce troisième aspect, uniquement pour pallier au vice et pour pallier à l'ennui. Donc un travail qui serait une forme de jeu, plutôt de réalisation de l'homme, comme cela. Mais en tout cas, dans tous les cas que vous avez indiqués, les anciens voyaient le paradis comme une vie, comme ici-bas, avec sa famille, une maison, des jardins merveilleux, et débarrassés des soucis qui leur pesaient, les soucis matériels, les soucis de l'esclavage du travail, tu trouveras le pain à la sueur de ton front, etc. Je peux dire que c'est valable dans tous les états avec des nuances. Par exemple, chez les mythologies germaniques, c'est un paradis où n'ont droit d'y accéder que les guerriers qui sont morts au combat. Donc du coup, ils attaquaient parfois les Romains ou je ne sais pas quelle tribu, poitrine nue, avec la gloire de mourir au combat pour aller au Valhalla, comme appelait. Vous savez, c'était les fameuses. Wagner a écrit plein de chansons sur cette mythologie germanique. Eh bien, voyez, Sandra, l'Église catholique, elle ne rejette pas des parcelles de vérité qu'il y a là-dedans. Je dirais même qu'elle confirme que c'est un vrai monde physique, le paradis. Je vais vous le prouver, c'est dans le credo. Nous ressusciterons, dit le texte, hein, nous retrouverons notre chair. Si nous retrouvons notre chair, donc évidemment transfigurée, hein, pas avec le mode de vie de la terre, donc débarrassée des esclavages, c'est donc que le paradis est un vrai lieu physique. Il faut bien un lieu où habiter, hein, vous comprenez Sandra, si on retrouve notre corps. Donc c'est un lieu physique. D'autre part, on a nos sens, on voit, on entend, des sens démultipliés. Donc il y a des paysages. Il y a forcément des choses comme cela. Vous savez, saint Thomas d'Aquin, par exemple, quand il décrit le paradis, donc au XIIIe siècle, il analyse et il dit « Ce sera un monde purement minéral. Donc des diamants, des émeraudes, des pierres précieuses. » Et il se justifie en disant « Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de plantes parce que les animaux et les plantes sont par nature mortels, n'ont rien qui puisse expliquer leur éternité. Alors que les minéraux, d'après lui, hein, il y avait une quintessence, c'est-à-dire une espèce d'essence immortelle dans les minéraux. » Donc c'était un paradis qui était terriblement déprimant. Hein. Voyez, vous auriez vécu, si saint Thomas avait raison, dans une sorte d'immeuble de cristal. Bon. Et puis, je ne sais pas où on était l'état de la science à cette époque-là, mais il y a quand même, il oublie la notion d'érosion. Voilà, c'est-à-dire qu'on a découvert entre-temps que la quintessence n'existait pas, qu'il n'y avait pas de matière éternelle, que toute la matière s'use. Donc son argument comme quoi survivrait que la matière non vivante est périmé, puisqu'elle s'use elle-même. Alors évidemment, il y avait les franciscains, Saint Bonaventure, mais surtout Saint François d'Assise, le fondateur, qui eux disaient « Mais non, il y a une aspiration dans les espèces des plantes, dans les animaux, à l'éternité. Donc Dieu, puisque la création tout entière aspire à ce qui est posé en elle, Dieu doit répondre à ça. » Et puis il concluait en disant « Mais on n'est pas fait pour vivre dans un monde minéral, on est fait pour vivre avec des animaux, des plantes. » Donc, voyez, l'Église ne nie rien de ce qui lui paraît vrai, même si elle n'a pas tranché dogmatiquement, hein, peu importe, le bon sens le dit. C'est un jardin. Il y a quelque chose comme cela. D'ailleurs, vous savez, Sandra, les gens qui approchent la mort, donc les fameuses NDE, qu'on a beaucoup étudiées cette année, confirment. La première chose qu'ils constatent, c'est qu'ils arrivent dans un jardin magnifique avec des essences d'arbres qu'ils ne connaissent pas. Ce qui fait qu'un jour, on se posera la question si par hasard, ça ne serait pas les essences d'arbres, vous savez, qui ne subsistent actuellement que 0,05% de toutes les espèces vivantes qui ont existé avec les disparitions multiples. Donc si tout n'existe pas, quelque part, tout n'a pas survécu, vous voyez, de manière concrète pour décorer le monde nouveau. Bon, peu importe, ça, c'est pas sur ça qu'on va se pencher aujourd'hui, il faut qu'on regarde d'abord la possibilité même d'un paradis comme ça. Donc Sandra, voilà, je vous prends un témoin, hein, et nos auditeurs vont vraiment pouvoir répondre aussi. Donc imaginez Sandra, je vous donne le plus merveilleux parc d'attractions qui puisse exister. Vous vous rendez compte, votre corps est transfiguré, il n'a plus besoin de manger. Il se nourrit de votre âme, son énergie nourrit votre corps. Il peut voler à travers les airs. Par exemple, vous pensez à aller voir quelqu'un qui est situé à 3 années-lumière, ben vous y êtes quasiment instantanément parce que Dieu vous porte sur ses ailes, entre guillemets, c'est-à-dire par sa puissance. Donc vous imaginez les glissades. Le ski, c'est périmé, mais c'est nul le ski. Là-bas, c'est plutôt des voyages à l'intérieur de la matière. Et vous voyez toutes sortes d'animaux merveilleux. Et surtout, parce que Sandra, là, c'est un truc de garçon que je vous donne quand même. Hein. Vous, comme fille, c'est plutôt retrouver ce que vous aimez, n'est-ce pas?
Voilà. Donc il fallait quand même que je parle pour les garçons, parce que sinon, vous comprenez. Donc on a même ce que les garçons désirent, toutes les émotions, ce corps transfiguré. Mais on retrouve tout ce qu'on aime, et même les personnes, alors les personnes qui sont en enfer, on n'est pas du tout blessé parce que c'est leur choix libre. On l'avait vu cette année. L'enfer, ils peuvent en sortir quand ils veulent. Ils ne veulent pas en sortir. Donc on respecte à un moment donné. Donc même ça, ça ne nous rend pas malheureux. C'est leur choix libre. Bon, imaginez ça. Et vous passez votre temps, vous rencontrez des gens que vous auriez aimé connaître. Napoléon, alors tout le monde vient le voir. En fait, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la Vierge Marie, Jésus, les saints, etc. Donc ça, c'est pour l'éternité. Dites-moi, Sandra, quand vous avez fait le tour, bon, toutes sortes de choses merveilleuses comme ça, combien de temps vous vous voyez heureuse? Au bout de combien de temps vous vous voyez commencer à vous ennuyer? Là, je vous pose une question dramatique, n'est-ce pas? Alors, moi j'avais entendu dire qu'en fait, on passerait l'éternité à découvrir tout ce qu'il y a dans le ciel. Donc, qu'on ne pourrait pas s'amuser. Par contre, c'est vrai que si le ciel est un monde fié, avec un nombre de choses limitées à découvrir, effectivement, quand on en a fait le tour, on peut s'ennuyer. En fait, il est déjà tellement immense. Regardez, imaginons simplement que la planète Terre, qui a la vie depuis 250 millions d'années, donc par exemple l'époque des dinosaures, tous les 20 ans, tout était remplacé au niveau animaux. Et donc des milliers de planètes peuplées de mondes disparus, et sans compter peut-être d'autres planètes ailleurs, des Schtroumpfs, des Gloobies, les habitants de la planète Smurk. Vous voyez? Bon, imaginons, hein Sandra, vous passez votre temps à visiter ça. C'est fantastique. Il y a des merveilles en quantité. Sans compter que chaque moustique, s'il existe, est une merveille d'ingénierie dont vous allez analyser à l'intérieur de lui son ADN. Donc au point de vue scientifique, alors là, absolument génial. Dites-moi, au bout de combien de temps vous vous ennuyez, en imaginant que vous n'avez jamais fait le tour? Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que la petite Thérèse, elle a dit qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Oui. Donc ça veut dire que les saints ne sont pas inactifs. Voilà. Et que d'autre part, quand je décris que les activités du style un peu jeu vidéo, bon, on s'ennuie vite. Mais quand vous, qui êtes plus profonde que moi, vous décrivez les choses du cœur, on s'ennuie moins vite. Ce qu'on aime, ce qu'on peut aider, sa famille, etc. À la rigueur, on pourrait dire on s'ennuie jamais. Mais en réalité, c'est pas vrai. Il suffit de regarder les milliardaires sur Terre. Donc d'abord, ce que je décrivais moi. Vous savez, imaginez Sandra, vous avez gagné depuis votre enfance 50 milliards d'euros. Et du coup, chaque jour, vous allez dans un coin différent, dans une des 700 000 îles qui peut-être existent dans le monde. Je sais pas, il y a déjà plusieurs milliers d'îles en Indonésie, les Philippines, etc. Vous voyez des arbres uniques, etc. Vous faites le tour de tout, les plages, les sables fins, les palmiers. Est-ce que vous pensez que vous ne seriez pas déjà en train de vous ennuyer? Je pense que je trouverai au bout d'un moment que tout se ressemble. Voilà. L'avantage par contre, c'est que si vous avez beaucoup souffert et que tout d'un coup maintenant, vous gagnez 50 millions d'euros, même pas des milliards, des millions, là vous allez en profiter tout le reste de votre vie, les palmiers, parce que c'est tellement beau par rapport à ce que... Quoique, il paraît que les milliardaires ou les millionnaires au loto, au bout de 3 ans, commencent à s'ennuyer pour beaucoup d'entre eux, malgré tout. Donc vous voyez Sandra, il y a un problème. Là, ce que vous me décrivez, ça ressemble quand même au paradis, enfin au paradis entre guillemets, gréco-romain. Voilà, et au paradis égyptien, et au paradis des anciens, et avec tout ce qu'on aime, donc j'ai mis de la spiritualité, hein, vous voyez, je ne me suis pas contenté d'être un garçon, j'ai accepté ce que vous avez dit, on retrouve ce qu'on aime, tendrement. Alors par exemple, il y a une petite jeune fille qui en ce moment m'écrit sur internet, mais elle m'écrit depuis 8 jours, elle a 15 ans, et son grand problème c'est, est-ce qu'on sera marié avec celui qu'on a aimé tendrement au ciel? C'est son grand problème. Et je lui réponds, on sera bien plus que mariés. D'abord, il restera celui qu'on a aimé. Mais en plus, comme on voit Dieu face à face, vous voyez, je me trahis, c'est là la clé, mais oubliez ça. Eh bien, il donne la capacité d'aimer chaque personne du ciel, non pas successivement, mais comme si elle était l'unique au monde.
Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de mariage, parce qu'on est, entre guillemets, capable d'aimer infiniment chaque personne du ciel. Donc vous voyez, même à ce niveau-là, c'est un bonheur total. Mais je vous garantis que comme ça, décrit comme ça, donc des relations humaines, au bout d'un certain temps, la tête des gens, leur bonté, leur sourire, etc., on finit par s'ennuyer. Je pense que tout passe, tout casse, tout lasse, sans exception. Vous voyez, Sandra? Je suis en train de penser à une anecdote. Donc une personne qui avait son fils qui faisait des études en Suisse. Son fils lui rapportait que tout était nickel en Suisse, pas d'ascenseur en panne. Lui, en tant que bon français, il essayait de grappiller quelques places dans la file d'attente pour aller à la cantine. Et les gens, au lieu de s'énerver, lui disaient il n'y a pas de problème, si vous êtes pressé, passez, je vous en prie. Donc, en fait, il pétait parce qu'il n'avait aucune raison de râler. Oui. Ah voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, Sandra, ce qu'on comprend là, ce qui est très clair, c'est revenir un peu à ce qu'on a dit au début de l'année finalement. Quand on comprend ce que c'est que la nature humaine, et je suis sûr que vous allez trouver la solution, la nature humaine, elle n'est pas en 3 degrés, elle est en 4 degrés. Les 3 degrés, les 3 premiers, ils sont comblés, mais ils sont comblés aussi en enfer, à la rigueur. Regardez, le degré biologique, on récupère un corps ressuscité parfait, même en enfer. Aucune possibilité de mourir, il ne peut plus avoir faim, etc. Donc, premier degré comblé. Deuxième degré, le degré sensible. Donc, une stabilité de sentiment, équilibrée, comme au jardin d'Éden. Et en tout cas, c'est le cas au paradis. En enfer, comme ils se déchirent entre eux, ça, c'est autre chose. Bon, troisième degré, l'intelligence du monde, la connaissance spirituelle. On l'a comme on veut. Je vous ai dit, on peut analyser les choses, comment le monde a été structuré, rencontrer toutes les personnes, voir les méandres de l'histoire par les auteurs eux-mêmes qui les racontent. L'art, la beauté, tout est donné. Et puis, au niveau de la volonté, du cœur spirituel, l'amitié totale avec ceux qu'on a aimés sur Terre. Donc vous voyez, à ce niveau-là, ces 3 degrés-là sont comblés. Or, vous constatez qu'il y a des gens sur Terre qui ont tout ça et qui se suicident. Quelle est cette 4e chose qui manque et qui va justifier, qui va expliquer à nos auditeurs pourquoi le paradis est possible? Allez-y Sandra, je vous laisse voir, c'est une révision de l'année finalement. On va voir si vous trouvez. Donc, je récapitule, on a le corps, les sensations et l'aspect spirituel. Voilà. Peut-être un amour supérieur à ce qu'on peut connaître sur Terre? Oui, un amour supérieur. Qu'est-ce qui peut être, à votre avis, que cette... Vous voyez, imaginez, vous avez rencontré l'homme le plus aimant de votre vie, le prince charmant. Au bout d'un certain temps, même lui, il ne comble pas votre cœur. On m'a raconté récemment l'histoire d'un monsieur marié avec la plus fantastique des dames que je puisse connaître, qui était heureux, qui avait un métier, des enfants bien élevés, et qu'on a retrouvé pendu dans sa cave. Quelle est cette chose supérieure qui peut seule combler le cœur de l'homme, alors qu'un animal comme un chien n'en a pas besoin? Vous voyez, un chien, son cœur est un cercle fini. Vous lui donnez de l'affection, à manger, vous lui donnez la vie éternelle, il est heureux comme ça, éternellement. Vous revenez dans 100 000 ans voir Gloupi, le chien, il s'élève le matin, il est content de vous voir, il vous salue, il va manger son auge, il fait sa petite sieste, etc. Il est heureux. Et ça ne marche pas pour vous, Sandra. Donc quelle est cette chose qui pourrait expliquer l'existence d'un paradis éternel, qui seul peut combler votre cœur? Vous ne trouvez pas, Sandra? Oh là là! C'est tout simplement la présence de Dieu. Plus que la présence de Dieu. Regardez, sur terre, la présence de Dieu, on l'a par l'Eucharistie, on l'a par la prière. Mais c'est une présence, elle n'est pas totale, elle ne nous comble pas. Il faut être lucide là-dessus. Ceux qui disent l'Eucharistie me suffit, il faut qu'ils y réfléchissent un petit peu. Évidemment qu'on va être beaucoup mieux quand on verra Jésus dans son humanité à l'heure de la mort. C'est ça qu'on aspire, on est fait pour ça, on est fait pour le toucher, l'embrasser, voir son âme. Je crois que c'est Sainte Catherine de Sienne, si je ne dis pas de bêtises, qui a eu une vision du ciel. Et quand elle est revenue de son extase, elle pleurait parce qu'elle voulait y retourner. Voilà. Et pourtant, elle n'avait sans doute vu que l'humanité de Jésus, qui est déjà fantastique. Donc vous imaginez ce qui se passe à l'heure de la mort. C'est déjà le paradis, c'est le 3e ciel, dit saint Paul. Seulement regardez Sandra, même l'humanité de Jésus, aussi belle soit-elle avec son âme profondément délicate,
s'il n'y avait qu'elle, parce qu'elle est tout de même finie, eh bien, elle laisserait un goût de vide, un peu comme sur terre, on a tout dans l'Eucharistie, le pain de la terre. Mais pourtant, ça ne suffit pas. En fait, le paradis, ce qui l'explique, et ce qui va tout justifier, hein, vous allez voir, c'est qu'à un moment donné, quand on est prêt, après le 6e purgatoire, que son âme est toute pauvre, Jésus revient, accompagné des saints et des anges, mais cette fois, c'est pas pour se montrer dans son humanité, même si on la voit, son humanité, puisque je vous ai dit qu'au paradis, il y a des arbres, des plantes, il y a le corps de Jésus, il y a son âme humaine. Mais cette fois, tout d'un coup, il se montre directement dans sa divinité, le Verbe éternel. C'est ce que les 3 apôtres ont vu sur le mont Tabor lors de la transfiguration. Non, sans doute pas. Pourtant, vous voyez, Sandra, saint Thomas d'Aquin pense ça. Il pense qu'il y a 2 personnes qui ont vu Dieu face à face sur terre, Moïse et le fondateur du Nouveau Testament, saint Paul, lorsqu'il a eu sa transfiguration au jour de sa conversion. Seulement saint Paul, il dit « je suis monté au 3e ciel ». Il ne dit pas « je suis monté au 7e ciel ». C'est des notions théologiques qu'on a vues cette année. 3e ciel, c'est déjà le paradis, mais c'est la lumière de l'humanité du Christ. Simplement. Donc, qui m'a vu a vu le Père. En un instant, on voit autant que peut se faire à travers une image créée, parce que l'humanité du Christ est une créature. Hein? Autant que faire se peut, on voit qui est Dieu. Là, non, c'est pas du tout ça. C'est une chose qu'on ne peut pas voir sans être totalement mort à soi-même. Au point que Moïse, Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir sans mourir. Vous vous rappelez la fameuse kénose? Donc, saint Thomas d'Aquin, apparemment, là-dessus s'est trompé. Moïse n'a dû voir que l'image de Dieu à travers un ange lumineux, qui était parfaitement image de Dieu, mais sous une forme créée. Là, je parle bien de la divinité sans aucun intermédiaire créé. En fait, on voit Jésus dans son essence divine, il est Dieu fait homme, on voit le Verbe éternel. Pour bien comprendre, Sandra, regardez, tant qu'on est sur terre, pour comprendre la Trinité, et donc le Verbe éternel, qui est l'une des personnes de la Trinité, on est obligé de passer par l'humanité du Christ. Vous voyez, on médite sur la vie de Jésus, tout ce qu'il a fait, sur la vie de Marie, parce que Jésus et Marie ensemble sont image de Dieu. Et à ce moment-là, on peut dire qu'avec Jésus, qui m'a vu, a vu le Père. Mais voyez, on voit vraiment une image créée par Dieu, à travers toute sa vie, sa mort sur la croix, mais qui n'est que créée. Et c'est normal. On ne peut pas comprendre sans ça. Vous voyez, ceux qui prétendent contempler la Trinité directement, sans passer par tous les événements de la vie de Jésus, ils finissent par s'ennuyer. C'est pareil, on a besoin de tas de petits récits comme ça qui indiquent qui est la Trinité. Eh bien, dans la vision béatifique, parce que c'est ça dont je parle maintenant, la vision béatifique, c'est le terme théologique, ça veut dire on voit Dieu, non pas avec ses yeux de chair, hein, il n'a pas de corps Dieu, avec son intelligence, et béatifique parce que c'est tellement fantastique que tout d'un coup, voyez ce 4e degré dont je parlais, cette vie mystique, ce vase que le chien n'a pas, que nous on a, qui est ouvert à l'infini, il est plein. Parce que Dieu seul, qui est infini, peut le remplir. Et que le prince charmant qu'on a arrivé sur terre, c'est ce que dit la petite Thérèse, aussi charmant soit-il, il ne pouvait pas, il n'y arrivait pas. D'où la consécration de la petite Thérèse, et dit « J'ai cherché ce qui pourrait me rendre heureux, tous les hommes de la terre les plus magnifiques n'arrivaient pas à combler mon désir d'infini, et donc je me suis mariée avec toi, Jésus. » Elle l'écrit dans son journal, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les hommes de la terre, même s'ils ressemblent vraiment au prince charmant, ce sont des créatures imparfaites. Voilà. Et même quand ils sont parfaits au niveau comportement, eh bien, malgré tout, face à l'éternité, vous voyez, une vie qui ne s'arrêterait pas, on appelle plutôt en termes théologiques la sempiternité, c'est-à-dire un temps permanent. Imaginez que vous viviez sur terre maintenant avec votre prince charmant, mais pour 100 000 ans. 100 000 ans, vous êtes avec lui. Eh bien, voyez, le sentiment d'abord s'use, le désir s'use, et je dirais même à un moment donné, on peut tourner en rond. Alors on donne la vie à des enfants, ça donne un but commun. Mais, vous voyez, il est limité. C'est, même s'il est parfait, qu'il nous aime de tout son cœur, etc. Alors je sais que peut-être certains couples qui ont peut-être 60 ans de mariage, qui sont parfaitement heureux et fidèles, diront non, c'est pas vrai ce qu'il dit. Ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'ils se confrontent à l'idée de vivre 100 millions d'années sur Terre, comme ça.
en se levant le matin, en se couchant le soir, etc. Voyez, donc il faut quelque chose d'autre pour le cœur humain, ça ne marche que pour un animal. Eh bien cette chose-là s'appelle la vision béatifique. Alors là, on peut faire la synthèse de toute l'année. Regardez Sandra, pourquoi on ne pouvait pas voir Dieu directement alors qu'on est fait pour ça? Parce que, je vous avais raconté au début de l'année, il est tellement humble dans ses relations trinitaires, infiniment abaissement, que si on le voit directement et qu'on est un petit peu fier de soi, ce qui est normal, ce qui est légitime, on ne supporte pas. Donc il fallait mourir à soi-même d'abord. Mais là, une fois que c'est fait, quand on le voit, alors c'est fantastique, Sandra. Regardez. Quand on dit qu'on est bienheureux, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas le bonheur. La terre, on peut obtenir le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose dont on se contente. On a mis les sentiments, vous savez, les désirs romantiques à leur place en disant, bon, c'est un rêve de midinette, on les met à côté, on aura des moments sentimentaux avec son couple. On met les grandes aspirations de la jeunesse, pareil, et on se contente du quotidien. Là, non, c'est la béatitude. Ça veut dire, Sandra, c'est comme le moment, vous savez, où tout est beau dans son couple, tout est magnifique, la passion est totale, l'autre correspond totalement à soi, mais ce moment-là, comme s'il s'arrêtait, ou plutôt, parce que s'il s'arrête, ça ne va pas, comme si chaque seconde, il était renouvelé, parce que le cœur de l'autre est de nouveau parfaitement découvert, mais dans une nouveauté absolue. Donc imaginez ça, il n'y a plus de désir parce que les désirs sont devancés. Quand on parle d'un repos éternel, c'est un mauvais terme. C'est plutôt une activité éternelle qui est source de repos éternel, voyez? Parce que, comme il est infini, chaque seconde pour l'éternité, il peut montrer des nouveaux aspects de lui et jamais on se lasse. Il contient tous les trésors, des merveilles de tout ce qu'il a créé, les jeunes filles, les jeunes hommes, les animaux, les plantes, tout ça c'est lui qui l'a pensé en infiniment plus grand. Et pourtant il est tellement simple tout en étant infiniment puissant qu'il ne prend pas tout le cœur. On peut s'occuper, aller voir les mondes merveilleux qui existent de l'autre côté, les animaux, les plantes, aider les gens sur la terre, sans jamais perdre sa présence. Vous voyez Sandra la différence là? C'est que si c'est ça, si on voit Dieu face à face, que le cœur, le 4e degré de vie, le cœur spirituel mystique est comblé par la présence de Dieu, alors du coup tout s'explique. Le paradis éternel est possible. Vous voyez, il manquait aux anciens la compréhension de la vision béatifique. Oui, parce qu'effectivement, les anciens décrivaient plutôt un club med, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. En fait, le club med, c'est ce que choisissent les gens qui sont en enfer, finalement. Ils l'ont. Vous vous rappelez, j'avais peut-être scandalisé un auditeur parce que je disais qu'en enfer, on est heureux. En fait, je ne voulais pas dire qu'on est heureux. Je voulais dire que les gens en enfer proclament qu'ils sont heureux. Ils ont le club med, un corps parfait. Dieu leur donne peut-être une galaxie à chacun, avec des merveilles, des diamants, comme des fleuves, de l'or, de l'argent. Il y a 2 choses qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont complètement égoïstes, pas d'amis, et pas la vision béatifique. Du coup, tout se transforme en mort, en haine, en rage, etc. Ils ont le club med. Il leur manque l'essentiel, à savoir Dieu et le prochain. Mais voyez, le prochain tout seul, ça ne suffirait pas. Même si, je pense qu'avec des prochains comme la Vierge Marie, Jésus dans son humanité, hein, même si on ne voyait pas Dieu face à face, on arriverait à être heureux au moins 10 000 ans. Mais pas plus. Même Jésus dans son humanité qui est créé, il doit montrer sa divinité un jour parce que le cœur de l'homme est fait pour ça. D'accord. Alors regardez les effets par contre. Hein. Sandra, si je vous demande, à votre avis, dans le paradis éternel, est-ce qu'on voit Dieu à travers l'humanité de Jésus? Ou est-ce qu'on voit l'humanité de Jésus à travers la divinité de Jésus? C'est pas évident comme question, ça. Vous comprenez que sur Terre, hein, j'ai expliqué, on ne peut pas comprendre Dieu sans regarder la vie de Jésus, son humanité. Donc à votre avis, au paradis éternel, est-ce que c'est la même chose? Donc on le fréquente, on le voit de ses yeux de chair, il a un corps. Dieu s'est incarné pour l'éternité. On voit son âme avec son intelligence humaine, donc le 3e degré de vie est comblé. Mais à votre avis, est-ce que c'est ça qui nous permet de connaître Dieu dans sa divinité, donc Jésus dans sa divinité? Ou est-ce que c'est sa divinité à Jésus qui nous permet de comprendre mieux son humanité? Alors là, je ne sais pas du tout dans
dans quel sens ça pourrait aller. C'est vrai que dans les prières, on dit qu'il est dans la gloire du Père. Oui, il est dans la gloire du Père. Eh bien en fait, regardez Sandra, comme je vous ai dit qu'on ne voit pas la divinité de Jésus par un intermédiaire créé, c'est comme si le Père, le Fils, le Saint-Esprit se faisaient directement le concept de notre esprit. Vous voyez, directement, sans intermédiaire du tout. Eh bien, on peut dire qu'au ciel, on voit directement Jésus dans sa divinité, et c'est sa divinité qui nous manifeste son humanité, cette fois. D'accord. Il n'y a aucun intermédiaire créé, donc il n'y a pas de concept. Il se fait lumière de notre âme directement. Et regardez comme ça comble. Je reprends les désirs de tout à l'heure. Vous vous rappelez, finalement, les êtres humains, ils ont 3 désirs. D'abord, les jeunes, les enfants, les garçons, un désir de puissance infinie. Eh bien, le Père le donne. En voyant le Père, d'où tout procède, qui donne à son chéri, son ami, son âme, l'âme humaine, qui le voit face à face, tout son pouvoir. Au point que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est la reine, non pas du ciel, mais du cœur de Dieu. Elle demande, elle obtient. Elle n'a même pas besoin de demander d'ailleurs. C'est un peu comme un compte-chèque, la puissance du Père, qui est remis entre les mains de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et donc de nous aussi, de la Vierge Marie, sans qu'il ait à regarder, il fait parfaitement confiance. Vous voyez, c'est pas Sainte Thérèse qui vient demander un chèque au mari. C'est carrément le chéquier qui est donné à Sainte Thérèse. La confiance est totale, c'est pas n'importe quoi, ça c'est spécifiquement catholique, cette collaboration des saints où Dieu leur délègue tous les pouvoirs pour sauver les hommes qui sont sur terre. Mais parce qu'ils connaissent, dès lors qu'ils sont au ciel, la volonté de Dieu. Voilà, et comme ils n'ont qu'une seule volonté avec Dieu, ben la confiance est parfaite, il n'y a même plus de méfiance. Donc la puissance est donnée. Du côté de la connaissance, vous savez, deuxième désir, on chercherait à connaître tout. Connaître les aléas du monde, la façon dont Dieu a créé, tous les événements. Eh bien, on dit que c'est par le Verbe, la vision face à face du Fils, qui est la connaissance même de Dieu, que Dieu a de lui-même. On le voit face à face, on a toutes les connaissances possibles. Et enfin, le rêve le plus profond qui marquait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, un amour qui ne s'arrête jamais, un amour toujours renouvelé, ben c'est le Saint-Esprit, qui est l'amour entre le Père et le Fils. En réalité, les 3 sont semblables. Le Père donne l'amour, le Fils donne la puissance, etc. Mais vous comprenez, on peut comprendre par la Trinité que ça comble entièrement tous les désirs de notre cœur. Et alors, par surcroît, le reste est donné. Donc les amis, des jardins, des animaux, des plantes, tout. Et comme disait Jésus, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, donc la Trinité, et le comportement de charité, le reste vous sera donné par surcroît. Vous voyez, hein, c'est un... Oui. Alors, maintenant, il y a peut-être des questions. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, Sandra, vous qui chronométrez. Il nous reste une dizaine de minutes. Ah ben ça va. Alors regardez, vous vous rappelez un jour, vous m'aviez posé une objection en disant, mais comme au paradis, on est dans l'éternité, il n'y a plus de temps. Eh bien, regardez, à partir de ce que je viens de décrire sur les 4 degrés de vie, à votre avis, est-ce que au paradis, on est totalement dans l'éternité ou est-ce qu'il reste du temps? Vous en pensez quoi? Comme ça, a priori, puis après, on verra si je peux donner la réponse. Alors, je pense qu'on est dans l'éternité, que le temps n'a plus lieu d'être au ciel. Alors en réalité, ce qui est dans l'éternité, qui est le temps même de Dieu, hein, en fait l'éternité, c'est pas une durée perpétuelle, ça c'est la sempiternité. En enfer, ils sont dans la sempiternité. D'accord? Ils ne voient pas Dieu. L'éternité, c'est ce qu'on applique à Dieu, c'est équivalent à son être. Son propre temps est son être. Dieu n'a pas de durée. Dieu ne change jamais. On peut dire que son temps à lui, qui s'appelle l'éternité, contient la durée de notre temps qui lui sont depuis toujours présents. Ça veut dire que, regardez, il nous voit en train de nous parler. Non pas, il nous voyait, il nous voit de toute éternité en train de nous parler en ce moment. Et voyez comme on voit Dieu face à face, la première chose, effectivement, qui comble, comment dirais-je, les saints au ciel, les anges, c'est l'éternité. Nous sommes dans l'éternité, dans la partie supérieure de notre esprit. C'est tout à fait juste. Et c'est ce qui rend heureux. Donc on l'a vu. Parce que je ne crois pas que les saints
coucher le soir et se réveille le matin en disant tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, tout à fait, c'est pas du tout la même vie. Mais par contre, regardez, votre esprit, votre troisième degré de vie, votre intelligence et votre volonté, comme j'ai dit, qui visite le monde, qui va aider des personnes sur Terre, qui pense, par exemple, la petite Thérèse pense actuellement à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle va lui envoyer comme réconfort ou comme épreuve, selon les cas, pour l'entraîner le plus au salut. Eh bien ça, ce sont des opérations de l'intelligence et de l'amour humain, n'est-ce pas, qui demeurent. Donc notre esprit, dans son troisième degré de vie, il est dans un temps particulier qu'on appelle l'évum. C'est un terme latin qui signifie une pensée qui produit une autre. Puisque l'effet que je veux obtenir, dit Sainte Thérèse, c'est que cette personne progresse, je vais appliquer telle cause. Elle est donc dans l'évum. Alors, si je comprends bien, donc on va continuer avec l'exemple de Thérèse. Donc elle est dans l'éternité de Dieu. Oui. Mais le temps sur Terre ne lui est pas inaccessible. Voilà, les 3 temps sur Terre. Parce qu'on va voir qu'il y a 3 notions de temps. La première, c'est celle de son intelligence qui agit, comme on fait actuellement. Vous voyez, on réfléchit, on ne voit pas le temps passer, on pense à une chose, puis à une autre. Eh bien, la succession de nos pensées est dans un temps particulier, qui est le temps de l'esprit. Une pensée suivie d'une autre. D'accord. Ben ça, Sainte Thérèse, elle en est capable. Comment est-ce que c'est possible dans la vision béatifique? Tout simplement parce que Dieu, tout en étant le Tout-Puissant, il est le plus petit. Donc il laisse toute la place à notre vie. Naturelle, elle existe. Donc on rejoint les gens comme ça. Mais c'est pas tout. Regardez Sandra. Je vous ai dit qu'on retrouve des sentiments. Notre psychisme, il est présent au ciel. On n'est pas des purs esprits. Les anges, dit saint Thomas d'Aquin, sont dans l'évum, éternellement, parce qu'ils ne font que penser. Nous, pas du tout. On voit des choses, on a des joies, on a des merveilles nouvelles qu'on découvre. Eh bien, notre psychologie, elle reste dans la durée. Mais une durée sans ennui, vous comprenez? C'est pas une durée qui vit l'ennui, c'est une durée. C'est-à-dire que les événements ont leur rapport personnel avec notre vie. Par exemple, une maman qui est au ciel, son enfant est sur terre pour 80 ans, eh bien le temps va lui paraître extrêmement court, le temps qu'il la rejoigne. Parce qu'elle est dans une durée particulière qui est celle du ciel. De même qu'on avait vu qu'au purgatoire, au contraire, comme on ne voit pas Dieu encore face à face, le temps paraît extrêmement long et peut-être que le purgatoire dure pour tout le monde une semaine. C'est la durée psychologique qui compte. Si on souffre, ça paraît très long. Si on est parfaitement heureux, ça paraît très court. Mais c'est bien la durée. Et regardez, troisièmement, vous récupérez votre corps de chair. Enfin, un corps transfiguré. Ça, on ne verra pas aujourd'hui comment il fonctionne. C'est des propriétés nouvelles. N'empêche que vous pouvez bouger localement. C'est un vrai corps, hein, c'est pas un esprit. Rappelez-vous, quand Jésus apparaît, il fait toucher son corps par ses disciples. Et donc, si vous bougez votre main d'ici à là, c'est un corps physique, il se déplace donc dans le temps réel, cosmologique, mesurable par les aiguilles d'une montre. Donc c'est un vrai monde physique. Vous voyez, si on disait « nous sommes que dans l'éternité », ça voudrait dire que nous deviendrions Dieu lui-même, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes une créature face à Dieu qui l'aime et qui le voit. Si nous disions que nous sommes dans l'éternité et dans l'évum, c'est-à-dire le temps spirituel, dit saint Thomas, ça veut dire que nous serions des purs esprits, des anges. Ce qui n'est pas le cas. Nous récupérons notre corps et notre sensibilité. Donc, il y a bien des lieux, des espaces à visiter, des animaux, d'ailleurs les gens en témoignent quand ils les voient, donc du temps. Tout est ressuscité, toutes les dimensions de notre être. Sandra, qu'est-ce que vous en pensez? Que ça a l'air un programme très intéressant. Mais attention, qui n'a sa valeur parce que nous sommes d'abord dans l'éternité. Donc vous aviez raison fondamentalement. Ce qui n'allait pas, je trouve, c'était de dire nous sommes que dans l'éternité. Que dans l'éternité. Non, 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 non. Il nous rend tout notre être, les 4 degrés de vie. Donc les dimensions totales ressuscitent. Alors du coup, Sandra, s'il y a un chien là-haut, parce que vous avez peut-être entendu, il y a Ulysse, le chien, qui a aboyé pendant l'émission là. Bien lui, comme il n'a pas la vision béatifique, il n'est pas dans l'éternité. Comme il est parfaitement heureux, il a une durée intérieure psychologique géniale. Et puis il bouge, il décore le monde, il est heureux, il est dans le temps. Et ça lui suffit. Il peut vivre éternellement comme ça parce qu'il est fait par nature pour ne pas avoir de besoin spirituel, il n'a pas d'esprit. Ça va? Un
chien, quel que soit le moment de la journée, c'est son moment préféré. Voilà, il est dans le présent, dans l'éternité, dans l'éternité, dans l'autre monde. Si les chiens existent individuellement, ce que je crois, mais ça on le verra une autre fois, eh bien, ils sont heureux, comme aurait pu être heureux un chien qui n'a pas besoin de mourir quand il est parfaitement heureux sur Terre. Mais évidemment, il n'y a plus besoin de manger, plus de chasse, plus de douleur, etc. Hein. Ils sont simplement, ils profitent de la récompense de ce qu'ils ont souffert sur Terre, on peut dire. Et ils le méritent, hein, quand on voit les animaux, tout ce qu'ils souffrent dans cette vie. Pas de vision béatifique par contre, hein. Ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont même pas le désir, évidemment, hein. C'est évident. Là-dessus, je ne vais pas insister. On fera peut-être un jour une vidéo, enfin une émission complète sur les animaux. Ça sera intéressant. Alors voilà, avez-vous d'autres questions, Sandra? Alors, d'autres questions sur le paradis, il y en aurait certainement beaucoup, mais notre temps d'émission, qui est bien limité, ne suffirait pas. Oui, il ne suffirait pas, absolument. Enfin, on pourra se pencher d'autres fois sur d'autres choses. Mais là, je dirais que si nos auditeurs peuvent se souvenir que le paradis est donc possible, que même les musulmans l'annoncent, c'est-à-dire que les musulmans annoncent la vision béatifique, ils y croient, n'est-ce pas? Que les anciennes conceptions ont disparu. On sait maintenant que ce n'est possible que parce qu'on voit Dieu face à face. Alors, ils ont compris l'essence même du paradis, ce qu'il constitue et ce qui rend le reste possible, à savoir tout ce dont on rêve, y compris les jardins de lumière, comme le croyaient les anciens. Voilà, qu'on retrouve dans différentes mythologies. Donc, on n'a pas cité non plus la mythologie mésopotamienne, un petit peu déprimante, donc on va la laisser de côté. Oui, si vous voulez. En tout cas, ce que je peux vous dire, Sandra, c'est que même dans cette mythologie, qui voyait très peu d'élus et beaucoup de gens dans les enfers pour l'éternité, dans les enfers, ça veut dire le Sheol, hein. Eh bien, à l'époque, sans doute qu'ils ne se trompaient pas, ils avaient reçu des parts de vérité, puisqu'on sait qu'avant la venue de Jésus, toutes les âmes attendaient effectivement dans l'Hadès. Personne n'avait encore la vision béatifique. En fait, ils attendaient pour les plus saints dans un paradis provisoire appelé le Saint d'Abraham, qui ressemble à ce que décrivaient les Égyptiens anciens, et que décrit Jésus. Vous savez où est le pauvre Lazare, là, hein, dans l'Évangile. Donc tout ce qui peut combler un homme, sauf la vision béatifique, donc il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Oui, mais sauf que pour eux, apparemment, on était pour toujours. Voilà, chez les Babyloniens, c'était pour toujours. Hein. Et donc, ils ont été démentis quand le Christ est descendu les chercher dans ce shéol et leur a ouvert les portes. Donc, ils ont eu une grande joie, le vendredi saint de l'an 33. Voilà, donc on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui. Donc, Arnaud, c'était notre dernière émission de la saison. Oui, tout à fait. Donc, il va y avoir une pause estivale. Donc, merci pour cette année d'émission. C'était un plaisir. Et donc, j'invite les auditeurs tout au long de l'été à aller